premier point de départ, c'est les pétroliers décident de réduire la production. C'était il y a 8 mois de ça. À l'époque, on a été quelques-uns à dire alerte, ça va tout aggraver. Bon, personne n'a rien fait, et il y avait une parade, elle existait. J'avais proposé qu'on bloque les prix et qu'on essaye de les bloquer en Europe. Si on avait bloqué en Europe, il y a 450 millions de consommateurs, il n'y a pas un pays producteur de pétrole qui peut dire je m'en fous. Donc ils auraient tous été obligés de dire on doit baisser les prix pour augmenter les quantités qu'on vend. Ce que je raconte là n'est pas très écolo, mais c'est de l'économie de marché, on vit dedans. On n'a rien fait de tout ça, on a dit le marché va régler ça. Et puis surtout, il y a beaucoup d'intérêts matériels qui sont en jeu, donc il y a des gens qui ont intérêt à se taire et laisser le prix du pétrole monter. Par exemple, les Nord-Américains, puisque leur pétrole, c'est du pétrole de schiste qui coûte une certaine somme et qu'en dessous, ils travailleraient à perte. Eux, ils ont besoin que le pétrole coûte plus de $60, peut-être que mon chiffre n'est plus tout à fait à jour, pour que ça continue à payer. Donc, à la production. Ensuite, deuxième réponse, c'est bloquer les marges. Comment vous bloquez les marges des entreprises privées? C'est pas dur, hein. Il y a un article du Code du commerce qui permet ça, c'est l'article 401, je sais pas quoi, 400-1. On l'a déjà appliqué pour les masques, le gel hydraulique. Il n'y a même pas besoin de voter une loi. Vous décidez que les prix sont bloqués et que vous bloquez les marges.